Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, franchement, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve sur ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Blizzard Universe. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un peu le concept de ma chaîne et pour vous parler un peu de ce qu'on va pouvoir trouver comme vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais me présenter pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Rudy, j'ai 20 ans. Je suis plus connu sur internet sous le nom de Dovakin for iPhone. J'ai déjà une chaîne YouTube, une chaîne principale à plus de 100 000 abonnés. Cette chaîne-là est dédiée uniquement à Clash of Clans et c'est pour ça que j'ai envie que cette chaîne reste dédiée à Clash of Clans. Et donc du coup, j'ouvre ma deuxième chaîne YouTube et j'espère que ce que je vais vous proposer sur cette chaîne YouTube vous plaira. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve sur ma nouvelle chaîne YouTube et étant un très très grand fan de l'univers de Blizzard, que ce soit Diablo, StarCraft, Hearthstone, Heroes of the Storm, enfin ce que vous voulez, je suis vraiment fan. J'ai plein de petits goodies chez moi, des petites statuettes un peu de Illidan, de Arthas, j'ai des cartes Hearthstone chez moi, j'ai un grand poster, etc. Enfin j'ai pas mal de petites choses. Étant fan de cet univers-là et ayant très envie de faire des vidéos sur le jeu sans compromettre ma chaîne principale Clash of Clans, comme ça, je peux vraiment me concentrer sur Clash of Clans sur ma chaîne principale. Et sur cette chaîne là, je ferai uniquement des jeux Blizzard. J'ai décidé de créer cette chaîne là pour pouvoir vous faire des vidéos un peu sur tous les jeux Blizzard que j'adore. Alors bien évidemment, je suis fan de Diablo, je suis fan de StarCraft, je suis fan de Hearthstone, je suis fan de Heroes of the Storm et il n'y a que World of Warcraft auquel je n'ai pas beaucoup joué, voire quasiment. C'est le seul d'ailleurs que j'ai pas installé sur mon PC parce que je joue beaucoup à Guild Wars 2. Donc je pense que si vous connaissez Guild Wars 2, c'est exactement la même chose que World of Warcraft, entre guillemets un peu mieux, ça dépend selon comment on voit la chose, mais moi j'ai une préférence pour Guild Wars 2, donc du coup voilà, pas de World of Warcraft, et donc du coup, aujourd'hui, pour cette vidéo, sur pour cette première vidéo sur Blizzard Universe, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur Diablo Reaper of Souls. Alors, je vais vous présenter un de mes personnages préférés sur Diablo Reaper of Souls, qui est le féticheur. Je vais vous parler un peu du build que je joue et des compétences, comment je joue, je rembobine, du build que je joue et du stuff que j'utilise. Alors certes, comme vous pouvez le voir à l'image, j'ai le casque Carnamal, mais ce n'est pas du tout celui-là que j'utilise. Désolé si je ne mets pas mon jeu en plein écran, je vais le laisser comme ça parce que de temps en temps j'ai des bugs. En fait, quand je mets mon jeu en plein écran, j'ai mon écran qui devient tout noir. Donc le temps que je règle ce bug, on va rester tout simplement sur un format fenêtré, mais de toute façon, euh, ça sera temporaire le temps que je règle ce problème. Alors voilà, bienvenue sur mon Diablo. Je vais vous présenter mon personnage, je vais vous présenter le build, je vais vous présenter les compétences, je vais vous présenter le stuff et après on ira tester tout ça en faille. D'ailleurs, je vais ouvrir la faille de suite, juste histoire de l'avoir ouverte et histoire de vous présenter le build et vous présenter le stuff en même temps que je suis à l'intérieur de la faille. Donc j'espère qu'il n'y a pas de mob en début de faille, histoire que ça ne me saute pas dessus directement et que je puisse vous expliquer au rec. Tac tac tac, ok. Donc pour débuter sur mon personnage, pour vous présenter mon féticheur, pour vous présenter le build que je joue et pour vous présenter les compétences que je joue, on est parti. Donc je vais d'abord tout simplement commencer par les compétences et pour vous présenter le build parce que je pense que c'est ça qu'il y a de très important. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que je joue un féticheur full invocation. C'est-à-dire que tout mon féticheur n'est pas basé sur la moisson d'âme, n'est pas basé sur les dégâts que moi je vais pouvoir infliger. C'est un féticheur 100% invocation. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans ce build va fonctionner avec les invocations que je vais pouvoir créer pour booster à 200% les invocations, pour booster leur attaque, pour booster leur point de vie et pour que ça fasse très très mal, pour avoir un maximum d'invocations très rapidement, pour aller dans une faille extrêmement vite, pour pouvoir la terminer très rapidement. Donc, pour commencer, je vais vous parler de la compétence numéro 2, 3 et 4 parce que ce sont les trois compétences les plus importantes. Je reviendrai sur le 1 et sur le clic gauche et sur le clic droit juste après quand je vous aurai présenté le stuff parce que en fait, ça se passe en deux parties mon build. La partie avec les invocations, donc le 2, 3, 4, le stuff qui va vous permettre de comprendre le build et derrière le 1 avec le clic gauche et le clic droit pour pouvoir encore mieux comprendre pourquoi je joue ce clic
clic gauche là et ce clic droit. Donc on est parti. Donc première compétence que je joue, bien sûr la première invocation que je mets dans mon build, c'est le chien zombie qui me permet d'invoquer un chien zombie. Donc vous invoquez 5 chiens zombies qui combattent à vos côtés. Donc ça me permet d'invoquer 5 chiens zombies. euh, mais vous allez voir que plus tard, quand je vous présenterai le stuff, au final c'est pas 5 chiens zombies que je vais avoir, mais c'est un seul et vous allez comprendre pourquoi. Et donc du coup ça me permet d'invoquer 5 chiens zombies et la rune que je décide de mettre, c'est les chiens ardents. Alors pourquoi je mets les chiens ardents? Vos chiens zombies brûlent les ennemis proches, tout simplement parce que les chiens zombies vont faire des dégâts de zone. Et du coup quand vous êtes en T6 comme moi, que vous voulez aller extrêmement vite dans une faille, il vous faut des dégâts critiques, donc c'est-à-dire des dégâts que vos chiens vont infliger directement à un seul mob, mais il faut aussi des dégâts de zone pour pouvoir toucher tous les mobs en même temps. Et donc du coup, grâce à la brûlure que le chien ardent va pouvoir effectuer, tous les dégâts, tous les mobs qui sont dans la zone vont subir cette brûlure et vont du coup subir des dégâts de zone, du coup ce qui va leur permettre tout simplement de baisser en vie, et donc le chien n'aura juste à se retourner et par exemple au lieu de mettre 3 coups à un seul mob, il va lui en mettre un seul vu qu'il est déjà brûlé, il a déjà perdu la moitié de sa vie. Ensuite, deuxième compétence que je mets, c'est l'armée des fétiches. Donc l'armée des fétiches, ça me permet d'invoquer 7 petits féticheurs, invoque une horde de fétiches armés de dagues. Donc on va voir que quand je vais invoquer mon armée des fétiches, je vais avoir 7 petits féticheurs armés de petites dagues qui font extrêmement mal, et la rune que je décide de mettre pardon, sur l'armée des fétiches, c'est les cracheurs de feu. Alors invoque également des féticheurs jeteurs de sorts qui soufflent du feu. Alors pourquoi je décide de mettre cracheurs de feu? Ben c'est exactement la même chose que les chiens ardents, parce qu'en fait quand vous allez invoquer genre avec la rune cracheur de feu, au lieu d'avoir 7 féticheurs armés de petites dagues, on va avoir 5 féticheurs armés de petites dagues et 2 cracheurs de feu. Et les cracheurs de feu font aussi des dégâts de zone comme le chien. Du coup, ce qui permet d'aller encore plus rapidement. Ils font encore plus de dégâts et c'est très très appréciable. Alors, on peut voir qu'on a un cooldown de 120 secondes sur l'armée des fétiches. Mais vous allez voir que dans le stuff, grâce au stuff que j'ai, on peut avoir l'armée des fétiches à l'infini. C'est-à-dire que votre armée des fétiches ne va strictement jamais mourir. Et troisième compétence que je décide de mettre en invocation, bien évidemment, c'est le Gargantua. Alors le Gargantua, vous avez deux possibilités de le mettre. Donc le Gargantua, vous invoquez un zombie gargantuesque pour qu'il combatte à vos côtés. Alors le Gargantua, vous avez deux runes possibles. Donc le Gargantua, c'est une monstruosité qui fait énormément de dégâts. Et vous avez pas mal de runes, donc franchement, il y en a des plutôt sympas. Le bagarreur qui va étourdir les ennemis. On a le gros dégoûtant qui lâche un nuage de poison et qui va infecter, qui va empoisonner les ennemis proches. Mais ça ne nous intéresse pas. On a deux runes qui nous intéressent. Et après, c'est chacun son choix. Chacun voit comment il a envie de jouer le Gargantua. Et du coup, je vais vous présenter ces deux runes. Donc, on a la rune numéro 1 qui est le géant infatigable, et ça c'est la rune que moi je joue, et j'ai une préférence pour cette rune là, qui quand le Gargantua rencontre un ennemi élite, ou qu'il est cerné, alors qu'est-ce qu'on appelle être cerné? C'est-à-dire quand le Gargantua est au milieu et qu'il est entouré de 3 mobs. Il s'enrage et obtient un bonus de déplacement et d'attaque, c'est-à-dire que votre Gargantua va frapper beaucoup plus fort, et va se déplacer beaucoup plus vite quand il va rencontrer des élites, ou quand il va être entouré de 3 mobs. Alors qu'est-ce qu'un élite? C'est j'ai écrit juste en dessous, les élites comprennent les champions, les créatures rares, les boss et les autres joueurs. Du coup, votre Gargantua, je vais vous montrer. Quand vous l'invoquez, il fait cette taille-là. Voilà, il est assez petit, hein, enfin, il est gros quand même, mais vous pouvez voir que il va se démultiplier par la suite, et du coup, il est assez petit, et du coup, sa tête, elle arrive ici. Mais vous allez voir que dès qu'il va rentrer en contact avec des élites, des rares, des ce que vous voulez, il va devenir 3 fois plus gros, 3 fois plus puissant, et ça va être tout simplement hallucinant. Et on a une deuxième compétence pour le Gargantua, et vu que je l'ai invoqué, je ne vais pas pouvoir vous la montrer. Je reviendrai dessus juste derrière quand le cooldown sera fini. En attendant, je vais en profiter pour vous parler des compétences passives du build. Et les compétences passives, ce sont vraiment les compétences
entre guillemets les plus importantes, qui va vraiment booster vos invocations que vous avez sur le 1, 2, 3, 4. Du coup, la première compétence passive qu'on met, c'est le courtisan fétiche. Lorsque vous touchez un ennemi à l'aide d'un sort, vous avez 10% de chance d'invoquer une armée. Non, un fétiche armé d'une dague qui se bat à vos côtés pendant 60 secondes. Alors, qu'est-ce que ce petit fétiche? Je vais vous le montrer. En fait, le truc c'est qu'à chaque fois qu'on va lancer notre attaque de base, c'est-à-dire notre clic gauche, on va avoir une chance d'invoquer un petit fétiche. Alors regardez, je vais balancer pas mal d'attaques de base, et hop, j'ai invoqué un petit fétiche. Et plus je reste appuyé sur mon attaque de base, et plus j'ai des chances d'invoquer des fétiches. Vous voyez, je suis déjà à 2 féticheurs. Et plus je continue, je continue, je continue, et plus je vais invoquer de fétiches. Hop, vous voyez, j'ai déjà 3 féticheurs derrière moi, et ces 3 féticheurs vont se battre avec moi pendant 60 secondes, voire plus. Je vais vous expliquer pourquoi je dis voire plus juste après. Donc franchement, comme on est sur un build d'invocation, le courtisan fétiche est limite, enfin il est même pas limite, il est tout simplement obligatoire. Ensuite, la deuxième compétence passive, c'est percée de voile. Alors percée de voile, c'est très très important. Vos dégâts sont augmentés de 20%, mais votre coût de mana est également augmenté de 30%. Alors le fait que le coût de mana est augmenté de 30%, on s'en fout parce que on est basé sur un build qui est invocation, et nos invocations, grâce au stuff que je vais pouvoir vous présenter, on va juste les invoquer une seule fois, et durant toute la game, tant que vous n'êtes pas mort, vos invocations ne vont pas mourir, du coup on n'aura pas besoin de les réinvoquer, du coup le coût en mana on s'en fout, mais par contre les dégâts sont augmentés de 20%, et il faut savoir quelque chose, c'est que les dégâts sont augmentés de 20% sur mon personnage, mais aussi sur mes invocations. Du coup toutes les invocations que j'ai, bah, les dégâts sont augmentés de 20%, ce qui leur permet d'avoir un gros burst supplémentaire. Ensuite, compétence passive numéro 3, meneur de zombies. Vous pouvez avoir un chien zombie supplémentaire. Donc c'est-à-dire que normalement de base on a 3 chiens zombies. On n'en a pas 5. De base on en a 3. Mais grâce à meneur de zombies on en a un supplémentaire. Donc c'est-à-dire qu'on passe à 4 chiens zombies. Et c'est surtout la deuxième partie qui nous intéresse. Les points de vie sont augmentés de 20% sur le gargantua et sur les chiens zombies. C'est-à-dire que vos chiens zombies et votre gargantua, ils vont pouvoir tanker 20% en plus que ce qu'ils tankent déjà. C'est-à-dire que si votre Gargantua, ben, je sais pas exactement parce que c'est jamais écrit combien il a de points de vie, mais en tout cas il en a 20% supplémentaires, et vous allez pouvoir voir que grâce à ça, votre Gargantua ne meurt jamais. Et ensuite, dernière compétence passive, Médianoche. Alors ça, c'est juste un truc de ouf. Vous pouvez avoir un chien zombie supplémentaire, donc du coup de 4 on passe à 5. Et les dégâts de vos chiens zombies et de votre Gargantua augmentent de 50%. 50% c'est juste énorme, sachant qu'on a déjà 20% avec le voile mortel, que grâce au stuff que je vais vous présenter, vous allez voir qu'on a encore des pourcentages supplémentaires qui font énormément de dégâts. Il vous faut exactement ces 4 compétences passives pour le build. Invocation. Je vais juste revenir sur le Gargantua. Donc du coup pour le Gargantua on a le géant infatigable, et vous pouvez voir que depuis que je l'ai invoqué il n'est jamais mort, et dès qu'on va arriver devant des élites il va s'enrager et devenir beaucoup plus gros. Mais on a aussi la possibilité de mettre le protecteur courroucé. Alors pourquoi on met le protecteur courroucé? Votre Gargantua devient beaucoup plus puissant, mais le souci c'est que votre Gargantua, quand on met le premier Gargantua, vous avez vu qu'il n'était pas mort jusqu'à maintenant, dès qu'on met le Gargantua courroucé, et ben on va l'invoquer. Il va devenir beaucoup plus gros, vous voyez qu'il a l'air beaucoup plus méchant, qu'il fait beaucoup plus de dégâts que l'autre Gargantua, sauf que celui-ci, au bout de 15 secondes, il va décéder. Vous allez pouvoir voir, je vais juste rester comme ça le temps qu'il décède. Allez petit Gargantua, c'est l'heure de mourir. Et vous voyez le Gargantua décède au bout de 15 secondes, alors que l'autre ne décède jamais. Donc du coup, vous avez un cooldown de 60 secondes, et vous êtes obligé d'attendre 60 secondes pour pouvoir renvoyer votre Gargantua, ce qui est un petit peu bête. Ensuite, pour finir, pas pour finir, mais pour le stuff. Donc, je sais que je vous ai pas présenté la compétence numéro 1, le clic gauche et le clic droit, mais je vous expliquerai après le stuff pourquoi je décide de mettre ces compétences-là. Donc, pour le stuff, c'est très simple. Il nous faut, si vous voulez jouer un build invocation, vous avez un set qui est totalement obligatoire. C'est le set de Zonimasa. Votre armée des fétiches dure jusqu'à la mort de ces derniers. C'est-à-dire que normalement, vous allez voir, là vous voyez, j'ai invoqué mes 7 féticheurs, donc c'est les 5 féticheurs plus les 2 cracheurs de feu.
Normalement, on a un cooldown de 120 secondes. Normalement, ces féticheurs, ils restent là pendant 30 ou 40 secondes. Et au bout de 30 ou 40 secondes, ils vont décéder. Mais grâce au set de Zunimasa, ben, ils vont tout simplement rester en vie jusqu'à que ben, chaque héros, enfin chaque petit fétiche plutôt, va subir des dégâts. Et dès qu'il n'a plus de vie, il va décéder. Alors avant, ils pouvaient très bien avoir toute leur vie, mais au bout de 45 secondes, ils disparaissaient. Maintenant, ils restent tout le temps là, tant qu'ils ne subissent pas de dégâts. Vous allez voir, c'est très important comme set. Donc le set, j'utilise le mojo, j'utilise les bottes, j'utilise l'anneau et j'utilise la cuirasse de Zunimasa. Ensuite, deuxième particularité de ce build, c'est le casque que j'utilise. Alors c'est le masque de Gérame et le passif de ce masque de Gérame est tout simplement abusé. Les familiers, donc c'est-à-dire attendez, je vais tout invoquer. C'est-à-dire que tous les familiers que je vais invoquer, donc c'est-à-dire les féticheurs, le gargantua et les chiens que j'ai font 88% de dégâts supplémentaires. 88% de dégâts supplémentaires, c'est tout simplement abusé, ça va booster vos familiers et du coup ils vont faire énormément de dégâts et tout ça on va pouvoir aller le voir sur la faille juste derrière. Ensuite je joue les Tasker NTO. Alors pourquoi je joue les Tasker NTO? Tout simplement parce que la vitesse d'attaque de mes familiers est augmentée de 48%. Alors 48%, la vitesse d'attaque, c'est-à-dire que mon gargantua, normalement, il met un coup, il y a une seconde de latence, il remet un coup, il y a une seconde de latence, il remet un coup. Là, grâce à ça, et grâce au gemme que je vais vous présenter plus tard, mon gargantua, il fait coup, 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 et il ne met que des coups. C'est-à-dire que c'est pas genre coup, latence, coup, latence, coup, latence, c'est coup, 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 et donc du coup, il tape beaucoup plus vite et c'est très important. Ensuite, on passe sur le pantalon. Donc, je joue le pantalon de Monsieur Yann. Alors, pourquoi je joue le pantalon de Monsieur Yann? Parce que lorsque vous êtes en déplacement, la régénération de vos ressources et surtout les dégâts sont augmentés de 25%. Alors, je vous montre. J'ai mes dégâts qui sont à 838 000. On pourrait croire que c'est pas beaucoup. Mais dès que je me mets à me déplacer, j'ai mes dégâts qui augmentent à 1 267 000. Donc vous imaginez que 25% supplémentaire quand je suis en déplacement, c'est très fort. Et donc du coup, on part sur un build où on va mettre tous nos féticheurs devant. Donc c'est-à-dire que tous nos fétiches, ils vont tanker. Et nous, on sera derrière en train de toujours tourner sur nous-mêmes, en train de nous déplacer pour pouvoir avoir ces dégâts qui sont à 1 200 000. Et surtout pour booster les fétiches qu'on a ici qui est très important. Et ensuite, deuxième chose très importante de ce build, c'est la dague que je joue. Donc la dague, vous allez peut-être avoir un peu plus de mal à la trouver. Je pense que c'est en fait la pièce du stuff que j'ai vraiment eu le plus de mal à trouver, mais qui a un secondaire aussi très important pour le build. Vous avez une chance d'invoquer un fétiche à chaque fois que vous attaquez. Alors, dès que je fais mon clic gauche, hop, 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 j'ai un fétiche qui apparaît. À chaque fois, tout le temps, j'ai un petit fétiche qui apparaît. Alors, pourquoi j'ai un petit fétiche? Parce que je vous rappelle qu'avec les compétences passives, on a un fétiche qui apparaît à chaque fois que je fais mon clic gauche, et à chaque fois que j'attaque, j'ai un deuxième fétiche qui apparaît. Donc vous vous rendez compte déjà toute l'armée que ça peut générer au niveau des petits fétiches. Donc ça c'était pour l'arme. Et pour terminer, je vais vous parler un peu des anneaux que j'utilise. Alors surtout, l'anneau le plus important que j'utilise, c'est le doigt de l'homme grand. Et pourquoi je joue le doigt de l'homme grand? Parce qu'il y a un passif dessus qui est très important. Au lieu de plusieurs chiens zombies, c'est-à-dire au lieu d'invoquer 5 chiens zombies, vous invoquez un seul chien. Donc vous pouvez voir que moi je n'ai pas 5 chiens zombies, j'en ai qu'un seul qui est ici. Et un seul chien gigantesque avec davantage de points de vie et davantage de dégâts que tous les chiens zombies combinés. Donc c'est à dire que au lieu d'avoir 5 chiens zombies qui genre le chien zombie j'en ai qu'un seul, mais il fait beaucoup plus de dégâts que les 5 ensemble. Donc je préfère tout simplement mettre un seul chien zombie pour faire encore plus de dégâts. Surtout ça c'est tout, c'est le set que je joue, le build. Donc on va partir sur la fin du build. Donc en numéro 1, vous allez mieux comprendre maintenant, je joue le grand méchant vaudou avec la rune Pogo. Alors pourquoi je joue le grand méchant vaudou? Ça me permet d'invoquer un petit totem. Et quand je suis tous les fétiches et tout
tous les fétiches, le gargantua, le chien et en plus de moi, à chaque fois que je vais avoir ce totem, je vais avoir ma vitesse de déplacement et mon attaque qui va être augmentée. Et en plus je joue la rune Pogo, le rituel augmente les dégâts infligés par les alliés proches. Alors pourquoi les alliés proches? Parce que tous les féticheurs sont comptés comme des alliés, donc tous les féticheurs vont être augmentés au niveau des dégâts, et ça c'est très important. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, normalement vous devez vous souvenir, je vais vous remontrer, grâce à mon pantalon, lorsque vous vous déplacez, les dégâts sont augmentés de 25%. Donc n'oubliez pas qu'on doit tout le temps être en déplacement quand on attaque. Du coup, pour la compétence, on prend la marche fantôme, et la marche fantôme, on prend excursion qui me permet d'avoir une marche fantôme un peu plus longue. Et du coup, en fait, marche fantôme, dès que je suis entouré des ennemis, dès qu'il y a un ennemi qui se téléporte sur moi, dès que je suis dans une mare de lave ou dans une mare de poison, dès que j'ai une orbe arcanique autour de moi, je claque ma marche fantôme, je deviens invisible, je me déplace beaucoup plus vite et surtout pendant que je suis dans ma marche fantôme, je ne subis aucun dégât. Donc en fait, je dois tout le temps être en déplacement et à ce moment-là, s'il y a un ennemi qui débarque sur moi, si il y a un méchant un boss, un méchant, bon bien sûr, un vilain gré méchant garçon, lolol. S'il y a un boss qui se téléporte sur moi, hop, je claque ma marche fantôme, je laisse mes féticheurs revenir tanker le boss et moi je me remets derrière. Et ensuite, le clic gauche, c'est pas le plus important, mais c'est surtout le seul que vous pouvez faire. Je mets bombe incendiaire pardon, avec esprit pyromane. Alors pourquoi je mets ça, sachant qu'on peut avoir les araignées, sachant qu'on peut avoir les grenouilles, les araignées, surtout que les araignées, je sais pas si vous le savez, mais les araignées sont comptées comme des féticheurs, donc du coup tout le boost qu'on a est augmenté. Mais je vous rappelle quelque chose, c'est que nous on doit tout le temps être en déplacement. Et le souci c'est que les fléchettes, les grenouilles et les araignées, on ne peut pas les envoyer si on est en déplacement. Même les bombes incendiaires, on ne peut pas les envoyer en déplacement. Alors c'est pour ça que j'ai décidé plutôt de mettre bombe incendiaire avec esprit pyromane, tout simplement pour avoir tous mes fétiches, laisser passer tous mes fétiches devant, et dès que tous mes fétiches devant, moi je suis toujours en déplacement, j'ai mes ennemis, hop, je place ma colonne de feu, ma deuxième colonne de feu, sachant que je ne peux poser que 3 colonnes de feu minimum, je place mes 3 colonnes de feu, et dès qu'ils voient, ces colonnes de feu durent 5 secondes chacune, donc je ne peux pas en placer plus que 5, plus que 3 pardon, 1, 2, 3, vous allez voir, je vais en envoyer une ici, et du coup elles vont s'enlever, celle de là-haut. Et en fait, cette colonne de feu, cette colonne de feu, dès qu'il va y avoir un ennemi à côté, ça va tout simplement faire pleuvoir de la lave sur ses ennemis. Et donc du coup, ça fait énormément de dégâts. Et puis c'est le seul clic gauche qui est intéressant pour ce build. Donc ce build c'est un build complètement full invocation et vous allez voir que ça marche énormément. Donc on est en T6 et vous allez pouvoir voir que ça fait beaucoup de dégâts, ça fait extrêmement mal. Du coup on est parti, là on commence direct par des élites. Hop, j'ai oublié, hop, vous voyez je claque mon pogo pour détruire les élites très rapidement et regardez, on en a déjà tué un alors qu'on en a trois. Hop, vous voyez j'ai un éclair sur la tête, donc je claque ma marche fantôme pour vous montrer comment éviter l'éclair. Vous voyez, hop, l'éclair qui revient et toujours je reste toujours dans le pogo les amis. Parce que quand je suis dans le pogo, n'oubliez pas que j'ai mes dégâts qui sont augmentés. Du coup, j'évite l'éclair. Hop, et vous voyez, les élites sont tombées vraiment très rapidement. Alors, certes, c'est pas aussi rapide qu'un DH, c'est pas aussi rapide qu'un sorcier Blizzard, je sais. Mais vous allez voir que c'est le début tout simplement, c'est le début de la faille. Mais en fait, n'oubliez pas que plus on va avancer dans la faille, plus on va faire des auto-attaques. Vous voyez, moi je suis tout le temps en déplacement, je pose ma colonne de feu, je bouge, colonne de feu, je bouge, colonne de feu, je suis toujours en déplacement. Et n'oubliez pas qu'on invoque un petit fétiche à chaque fois qu'on fait une attaque de base. Donc au début c'est très long, enfin c'est très long, pas du tout, c'est assez rapide malgré tout. On tombe vraiment les ennemis très rapidement. Mais n'oubliez pas que plus on va avancer dans la faille, et plus on va avoir de fétiches. Du coup, plus nos dégâts vont être augmentés. Alors ça, vous voyez, c'est les ennemis que j'aime le moins parce qu'ils ont comment on appelle ça déjà? La chaîne de feu. Et bon, ça va encore, ceux-là, ils sont assez simples parce qu'ils n'ont pas la téléportation. Mais le pire, c'est quand vous avez genre des ennemis qui ont la chaîne de feu, comme vous pouvez venir le voir. Et en plus de ça, ils ont la téléportation. Les trois ennemis se téléportent en triangle autour de vous. Et du coup, vous pouvez pas sortir de cette chaîne. Et la chaîne fait énormément de dégâts. Et vous pouvez voir que on est en T6.
Bon, même si à l'heure actuelle, je sais que le T6 ça veut plus dire grand chose, mais vous pouvez voir que franchement, on roule tout simplement sur la faille, hein, on n'a aucun souci, ça va très très vite, les dégâts sont juste hallucinants. Donc, chaque fétiche, tous les fétiches tapent entre 10 et 15 millions, sachant que le chien zombie et le gargantua montent jusqu'à 75 voire 100 millions de dégâts quand ils s'enragent. Même quand ils ne sont pas enragés, je crois qu'ils tapent entre 30 et 40 millions. Du coup, voilà, on vient de voir un 69 millions, 63 encore ici, 12, 15 millions, tout ça c'est les petits fétiches. Et si vous faites le calcul de tout ça, ça veut dire que tous les fétiches réunis, sachant qu'on a énormément de fétiches. Vous voyez, regardez les ennemis, on va voir à quelle vitesse on va les tomber. Je vais claquer mon pogo pour voir. Vous voyez, il y a le gargantua qui s'est enragé ici. Et regardez les ennemis comme ils tombent très très rapidement. Donc vous voyez, on a le poison, on a l'arcane. Et du coup, on peut pas trop se déplacer ici. Du coup, on claque la marche fantôme. Et hop, on peut rentrer du tout. Et on ne subit aucun dégât. Vous avez vu à quelle vitesse les élites sont tombés. Du coup, ça c'était un peu pour mon build. J'espère que ce petit build vous plaît. Moi, franchement, c'est un build que j'adore jouer. Je suis totalement fan de ce build. Et franchement, franchement, quand je dis que je kiffe le build, c'est vraiment je kiffe le build. Et en ce moment, je ne joue que Féticheur parce que c'est l'un de mes builds préférés. Et en même temps, on va pas se mentir, c'est un peu une spé. Tu te la touches. Tu vois, parce que tu fais pas grand chose, hein. Tu invoques tous tes féticheurs et après tu ne fais que tourner sur toi-même. Alors là, vous voyez, il y a de la glace par terre. Et hop, je claque ma marche fantôme. Et hop, je recule. Du coup, je me prends ni le poison, ni la glace, ni quoi que ce soit. Je fais mes petites colonnes de feu. Et voilà, le but c'est de tout le temps être en déplacement. Et hop, invocation, des colonnes de feu. Hop, là, il y a de la glace. Du coup, je reclaque ma marche fantôme. Et je ne subis aucun dégât. C'est juste magnifique. Et regardez sur la minimap en haut à droite tous les féticheurs qu'on a. Ça va vraiment très très vite. Enfin bref, je vais juste finir ces quelques petits mobs et je vais m'arrêter là pour le build féticheur. J'espère sincèrement que ce build vous aura plu. Et avant d'arrêter cette vidéo, je vais tout simplement me rendre sur Hearthstone et sur Heroes of the Storm pour vous présenter un peu les... Ah là il y a un boss, d'accord. C'est lui qui invoque tout ça depuis tout à l'heure. Ah bah écoute mon ami, on va te tomber très rapidement. Regardez, hop, on claque la marche fantôme, on claque le pogo en plein milieu, on se colle à lui et on va tout simplement le faire tomber. Regardez, regardez à la vitesse à laquelle il tombe. Il est mort, il a eu le temps strictement de rien faire, c'est tout simplement abusé. Je vais reculer un petit peu histoire d'être tranquille pour vous parler pour cette fin de vidéo. Pour toutes les personnes qui me connaissent et qui sont là depuis, enfin qui sont là sur ma chaîne Dovahkiin for iPhone et quand ils ont vu l'annonce sur Dovahkiin for iPhone, ils ont décidé de venir ici. Je vous remercie et j'espère vraiment que le concept de la chaîne vous aura plu. Pour toutes les personnes qui me découvrent et qui ne me connaissaient pas avant et qui me découvre via cette vidéo. Sachez que je vous remercie, j'espère que le concept de la chaîne vous plaît, j'espère que ce que je vais pouvoir vous proposer ça vous plaît aussi. Je suis vraiment fan de tout ça et j'ai vraiment envie de faire une chaîne YouTube là-dessus, donc je me lance en espérant que ça marche. Et puis si ça ne marche pas, et ben de toute façon euh, sûrement que j'arrêterai, mais vous savez, je suis pas du tout pessimiste. Au contraire, je suis quelqu'un de très très optimiste et je sais que ça va marcher. Je sais très bien que ça peut marcher. Du coup, je me lance et je vais vous proposer des vidéos sur Heroes of the Storm, des vidéos sur StarCraft, des vidéos sur Diablo, des vidéos sur Hearthstone, des vidéos un peu sur tout ça. Et donc du coup, voilà. Donc je vous présente rapidement mon compte Heroes of the Storm pour vous présenter un peu les héros que j'ai. Parce que ma prochaine vidéo, ça sera une vidéo sur Heroes of the Storm. Et donc du coup, vous pouvez voir un peu tous les personnages que j'ai. Raynor, Vala, Thrall, Nova, Tassadar, Nazibo, Sonia, Muradin, Malfurion, Sergent Marteau, Zagara, Zeratul, Falstad, TC, Kerrigan, Lily et Gazle et Arthas, voilà. Et les deux derniers personnages sont Diablo et Balafré, mais Diablo et Balafré, je ne les ai pas, ce sont des personnages gratuits pour cette semaine. Donc mes personnages préférés sur le jeu sont Nova, Raynor et Vala. Alors Nova c'est vraiment celle que j'aime vraiment le plus, mais le souci c'est que Nova est très situationnelle, elle peut très facilement se faire contrer. Du coup, c'est très compliqué à jouer. Une Nova qui est bien jouée, ça peut faire extrêmement mal. Du coup, moi, franchement, je la joue assez bien, je pense. Je suis pas celui qui la joue le mieux, mais je la joue assez bien. Et
c'est vraiment, elle peut faire très très mal. J'ai déjà fait des games de fou furieux avec. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pardon, le personnage que vous voulez que je joue pour la prochaine vidéo sur Heroes of the Storm. Dites-moi quel personnage vous voulez que je vous présente et je serai très heureux de vous faire ça. Et en même temps, je vais un peu vous montrer les montures que j'ai. Donc j'ai quasiment toutes les montures du jeu. J'ai la bête de combat, la licorne, le loup, la biquette. Et oui, tu me tiendras biquette biquette. J'ai Nazebro, bah, le cheval de base, et le destrier de guerre. Alors, il y a que le cyberloup que j'ai pas, tout simplement parce qu'il coûte 9 euros et que j'ai pas envie de mettre 9 euros là-dedans. Tu vois, par exemple, la licorne, la biquette, Nazebro et le destrier de guerre, c'est des cadeaux que j'ai eu en achetant des packs, tout simplement. Et il y a que le loup redoutable. Cette semaine, il est en promotion. Il ne coûte que 3 euros. Du coup, je me suis dit, bon, le loup redoutable est quand même magnifique. Le loup de la Horde, pour ceux qui connaissent World of Warcraft. Et il est tellement magnifique que bah, je me suis dit, je vais l'acheter. Et du coup, voilà, ça c'était pour mon compte Heroes of the Storm et je vais essayer de vous montrer enfin non, je ne vais pas vous montrer mon compte Hearthstone maintenant, mais pour faire simple, sur mon compte Hearthstone, j'ai toutes les cartes du jeu. J'ai eu un guerrier full gold, j'ai un unlock full gold, j'ai vraiment beaucoup de cartes gold et du coup voilà, enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le concept de la chaîne vous plaît. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent via cette vidéo, eh ben, je vous invite à aller regarder ma première chaîne YouTube qui est Dovahkiin for iPhone. Peut-être que ça vous plaira. C'est une chaîne à plus de 100 000 abonnés. D'ailleurs, je remercie les abonnés de cette chaîne qui seront là. Je vous fais de très gros bisous à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Dovahkiin. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Peace les mecs. Et les filles. À bientôt. Blizzard Universe.